Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons procéder à l'embarquement du vol à destination de Manchester à Aéroport de Charleroi, 21h30, nous embarquons pour Manchester à la rencontre d'Akil, un migrant irakien passé par le parc Maximilien. Dès notre arrivée sur le territoire anglais, Akil nous accueille là où il vit. Le taxi nous emmène dans un quartier visiblement défavorisé sur une grande avenue au sud de Manchester. Akil nous étreint pour nous saluer. Il est souriant et ses grands yeux bruns parlent pour lui. Il traverse des jardins étroits et encombrés pour nous mener jusqu'à l'arrière de la maison où l'entrée se situe. Lui et son ami Nabil nous ont préparé de quoi manger. Il nous offre du chocolat et du thé. Assis à même la moquette, tout le monde sourit. La pièce est chaude, des chemises pendent sur des cintres au bord des étagères. Il y a des objets religieux au mur et sur les meubles, des icônes, des chapelets musulmans. Une télévision dans un coin, un canapé-lit, une pile de draps. La pièce ressemble à un salon dans une chambre avec un dressing. Une joyeuse pièce à vivre, indéfinie. Merci. Ça commence. De rien. Akil est souriant. Il dit à plusieurs reprises que nous sommes ses invités et qu'il en est heureux. On prend quelques photos, on installe notre matériel. Sorry. Oh. L'essentiel est de mettre Akil à l'aise. On a l'impression de lui en demander beaucoup. On essaye de le préserver, mais lui veut tout nous offrir, nous qui lui faisons un cadeau magnifique, rien que par notre présence. C'est là qu'Akil commence à nous raconter son parcours. Beaucoup d'arabe, peu d'anglais et encore moins de français. La communication était parfois compliquée. Oui, un peu. Une application de traduction sur son téléphone nous a permis de franchir la barrière de la langue. J'ai été menacé par un groupe armé en Irak qui m'a forcé à quitter le pays. Akil est arrivé en Belgique en 2015. Il a tenté d'obtenir ses papiers durant 2 ans avant de renoncer. On parle parfois du bout du tunnel, mais pour Akil, le seul tunnel envisageable passait sous la Manche. Oui, بس garde midi Flixbus. C'est à bord d'un Flixbus qu'Akil arrive en Angleterre. J'ai pris le bus pour Londres et je suis rentré dans la cabine du chauffeur. Il monte à Bruxelles et se cache durant 6 heures dans ce qu'il appelle la cabine du chauffeur, une couchette dans la soute qui permet normalement au conducteur de se reposer. 6 heures de terreur qu'Akil peine à nous raconter. Puis, à Calais, il cherchait les migrants, mais il ne m'a pas vu. Quand les passagers dormaient, je sortais de la cabine. Il est 14 heures. Akil nous propose alors d'aller manger et de terminer l'interview dans le centre de Manchester. Pendant le trajet, il nous parle de son pays et de sa famille. Sans nouvelles d'eux depuis plusieurs mois, il n'ose pas les contacter de peur d'apprendre des mauvaises nouvelles. Si ma vie n'était pas en danger en Irak, je retournerai dans mon pays. Oui, 5 sur 3 frères, un papa, un maman. Et ils sont où? Ils sont en Irak, Najaf. Arrivés dans le centre-ville, nous prenons un café dans un pub. Akil poursuit alors son récit. Une fois arrivé sur le sol anglais, c'est à Londres que sa nouvelle vie a commencé. Je suis arrivé à Londres à 8h du matin, mais je n'avais pas d'endroit où aller, mais j'ai téléphoné à un ami qui vivait à Manchester. J'ai eu un ticket de bus, je suis allé à Manchester. Akil est arrivé à Londres il y a 7 mois et a trouvé du travail à Manchester il y a 2 mois maintenant, mais la réalité outre-Manche n'est pas vraiment celle qu'il s'imaginait. Il travaille presque tous les jours et malgré une intégration dans la communauté irakienne, la chaleur humaine vient à lui manquer, au point de lui faire regretter sa période au parc Maximilien. J'aime la Belgique, quoi. Amis beaucoup soudaniens, très gentils. Je passais mon temps avec mes amis, la football, la musique. Moi, happy au parc Maximilien. Le soir venu, il nous emmène dans un bar à chicha. Il semble connaître du monde, la communauté irakienne se réunit ici.
Le serveur fait partie de ses amis. Il était avec Akel au parc Maximilien et comme lui, il regrette le temps passé en Belgique. Je préfère la Belgique à l'Angleterre. Quand j'étais là-bas, les gens étaient vraiment différents, plus gentils. Les Belges accueillent les migrants qui veulent aller en Grande-Bretagne, ils prennent soin des réfugiés. J'ai vraiment vécu de beaux moments en Belgique. J'ai dû partir car mes empreintes ont été prises en Finlande. Si la police m'avait arrêté en Belgique, ils m'auraient renvoyé en Finlande et puis en Irak. Mais ce n'est pas sûr pour moi, c'est trop dangereux. Malgré un long voyage, le périple d'Akel n'est pas encore fini. Tous ses espoirs reposaient sur l'Eldorado qu'il s'imaginait, mais aujourd'hui, il voit son avenir ailleurs. Akel attend sa prochaine interview avec l'administration anglaise pour obtenir ses papiers dans un seul objectif, retourner en Belgique.